L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Donc nous allons continuer sur notre thème de l'année. Et nous le connaissons tous, notre thème de l'année. C'est Jésus fait des miracles. Alléluia. Certainement, tu es là, tu écoutes pour la première fois ce thème, ou bien tu es là pour la première fois, ou bien depuis que tu es là, tu n'as pas encore entendu ce thème parce qu'on a fait une bonne pause pendant un bon moment par rapport à plusieurs choses à gérer, plusieurs programmes. Mais j'aimerais t'expliquer un peu le fond de ce thème-là. C'est un thème assez important, c'est un thème assez puissant qui fait partie de notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est quelque chose, même si aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, ça a été beaucoup perverti, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est la réalité selon la parole de Dieu. Alléluia. Jésus fait des miracles, on l'a beaucoup utilisé pour déjouer les gens, pour dépouiller les gens, pour ensorceler les gens. Et de fois, ce n'est pas en dehors de nos églises, c'est dans plusieurs assemblées que cela se passe. Mais sache que ce n'est pas parce que les gens en ont fait cet usage-là que ce n'est pas un message public. C'est public parce que Jésus lui-même, quand il est arrivé sur cette terre, il a parlé de sa mission, mais il a surtout fait beaucoup de miracles. Amen. Il a guéri, il a restauré, il a délivré, il a délié, il a dénoué. Alléluia. Il a brisé, il a changé l'eau en vin. Il a fait beaucoup de miracles. Et quand nous lisons la Bible dit que l'ensemble de ces miracles ne sont même pas, on ne peut pas le compter, tellement il en a fait. On ne peut même pas les mettre dans la Bible. Si on voulait les mettre dans la Bible, ça sera trop. Il a fait 3 ans et quelques ministères, mais il a fait énormément de miracles dans ces 3 années. Alléluia. Et pourquoi nous enseignons ce genre d'enseignement? C'est pour que vous appreniez à espérer en Dieu, au Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Jésus est venu pour nous démontrer l'amour de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, oui. Mais il est aussi venu pour nous montrer et démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons est régi par la puissance. Est régi par la puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu n'es rien. Ce que tu dis n'a pas de valeur. Tu ne peux rien. Si les Américains sont aujourd'hui à la nation au-dessus de beaucoup de nations, c'est parce qu'ils sont puissants. Et si une nation est plus puissante que naturellement, elle sera au-dessus d'eux. Et c'est la puissance que ce monde-là comprend, qu'il soit dans le physique ou dans le spirituel. Et nous, on ne peut pas porter le même nom aussi puissant. Amen. Parce que nous avons compris parmi les principes là, que c'est par le nom de Jésus que la puissance est déployée. Un homme plus puissant est avoir des vies faibles, avoir des partages faibles, être encore sous la même domination que les gens du monde. On a encore des gens de l'église qui sont possédés. On a encore des gens de l'église qui sont influencés. C'est un grave problème. La parole de Dieu n'est pas entrée dans ces personnes-là. Ils n'ont pas compris que Jésus fait des miracles. On a encore des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. Dieu n'est pas pour la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas dire que la pauvreté c'est un péché. Ce n'est pas un péché, mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que la pauvreté, selon le genre du monde, c'est une malédiction d'être pauvre et de demeurer pauvre. Tu peux avoir un temps de galère passager, mais lorsque tu es dedans pendant des jours, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu pourras leur dire que Jésus est bon, mais comment ils vont comprendre? Le monde comprend la puissance. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais c'est en démonstration de puissance. C'est comme ça que les gens comprennent que ce que tu as là est bon, ça les intéresse. Mais si toi tu dis Jésus tout dans la bouche, on fait les examens, c'est toi qui échoues. Pour manger, tu n'arrives pas à avoir. C'est toi qui dois être mal. Passe-moi le sel, passe-moi le jambon, passe-moi maintenant le riz, passe-moi aussi lui. Ah, ma soeur, tu es venue faire le marché chez moi. Oh, tiens, Jésus. Moi, je n'ai pas mon Jésus, mais toujours je mange à satiété. Certains toujours te mettent dehors. Les barrages, on te menace. Mais tu prêches, mais toujours on te met dehors. Il y a un problème. Et le problème ne vient pas au niveau de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Dieu est toujours parfait dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que l'enseignement est pour que toi tu te corriges, pour rentrer dans ce que Dieu a disposé pour toi. Le miraculeux n'est pas quelque chose qu'on cherche pour trouver. C'est quelque chose qu'on a déjà. Alléluia. Amen.
C'est quelque chose qu'on a déjà. Il faut juste l'activer. Et on l'active par les principes. Lorsque nous recevons Jésus, Jésus c'est un package. D'abord, il y a le salut en Jésus. Amen. Et ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir. C'est le gâteau. Et la cerise, c'est tout le reste. Parce que le plus gros gâteau de Jésus dans notre vie, le gâteau, c'est Jésus qui nous donne le salut, qui nous donne la vie éternelle. Quand le temps que nous vivons, c'est une introduction de notre vraie existence. Notre vraie existence, c'est dans l'éternité. Donc c'est le gâteau. Mais la cerise, on ne peut pas vous savez que le gâteau, la partie qui est plus intéressante, ce sont les petites décorations aussi dessus. Alléluia. Ce sont les petites décorations. Les petites cerises dessus, les petites fleurs, ainsi de suite. Et ça aussi, on ne peut pas les négliger. Un gâteau plat comme ça, et la génoise et puis la crème, ça. C'est pas ça. Tu veux aussi des petits fruits dessus, des petites choses dessus. Et ces choses-là, c'est notre partage. Il y a le miraculeux. Il faut seulement l'activer et par les principes. Comprends que c'est au nom de Jésus. C'était le premier principe qu'on avait vu. Sans Jésus, il n'y a pas de possibilité de miraculeux. Tous les miraculeux en dehors de Jésus ne viennent pas de Dieu. Donc on a la sorcellerie, on a la magie, on a l'occultisme. Ils font des miracles, mais ce n'est pas de Dieu. Le miracle qui vient de Dieu, pas seulement uniquement par Jésus. On a vu que c'est par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de possibilité de miraculeux, d'opérer ou de vivre le miraculeux si on n'a pas une relation, une connexion, une expérience avec le Saint-Esprit. Amen. On a compris que c'est par la foi. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas expérimenter. Si tu ne crois pas que là où tu peux être le directeur général d'une grande entreprise et voyager dans le monde entier, et que c'est le miracle que Dieu veut faire dans ta vie, tu ne vas pas le voir. Si tu ne crois pas que là où tu es, la maladie qui t'a fatigué, tous les médecins disent que ce n'est pas possible de te libérer de ça, on peut juste apaiser, mais tu vas mourir après avec. Si tu ne crois pas que Dieu peut la faire disparaître et ne même pas laisser de traces sur ton corps, tu ne peux pas le voir. Si tu ne crois pas aussi que quelqu'un qui est malade devant toi, si tu lui imposes la main, il sera guéri. Mais comment la personne va être guérie? La foi conditionne le miraculeux. Amen. Alléluia. La foi conditionne le miraculeux. Si tu crois, tu verras. Et c'est pour ça que Jésus, à chaque fois avant de faire, il dit, est-ce que tu le crois? Et quand la personne dit, oui, je le crois, il dit, alors, tu vas le faire. Il y a même une personne qui a dit à Jésus, ne viens même pas à la maison. Dis seulement un mot. Et puis ma fille, je crois que c'était sa fille, sera guérie. Il a dit, à cause de ta grande foi, ça va se passer. Mais le miraculeux aussi s'active aussi par la prière. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, la prière. Tu veux avoir le miracle, tu crois ta foi, tu crois en Jésus, tu as l'espérance, le Saint-Esprit, et tu passes pas du temps avec Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout chose qui te permettent d'être revêtu de puissance. Je disais qu'on a tous une identité spirituelle. Je ne dis pas une identité spirituelle, mais une apparence spirituelle dans le monde, dans le monde spirituel. Tu es là physiquement comme ça, mais le diable sait quelle est ta puissance. Le diable sait qui tu es. Excusez-moi. Alléluia. Il sait qui tu es. Il y a d'autres qui sont rien dans le spirituel. Et je parlais du treillis. Quand tu es un militaire, même s'il est mince, il est maigre, quand il est en treillis, lorsqu'il arrête une voiture, cette voiture s'arrête. Lorsqu'il dit à quelqu'un, tu te mets en prison, cette personne demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il a porté le treillis. Mais s'il n'a pas porté le treillis, est-ce qu'il peut oser arrêter une voiture? La voiture ne s'arrêtera pas. Est-ce qu'il peut oser demander à quelqu'un qui peut l'arrêter? Non, il ne peut pas. Quel est ton treillis spirituel? Et ce treillis-là se porte dans la présence de Dieu. En étant dans la présence de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, on est revêtu de puissance. Et Jésus était revêtu de puissance. Peut-être que lorsqu'il partait, il ne parlait même pas des démons et des gens qui étaient possédés commençaient à demander pardon. Parce que dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit, ah lui là, s'il prononce un mot, on est foutu. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu qui n'ont aucun vêtement. Ils sont des civils. Ils n'ont pas cette identité du royaume dans le spirituel. Et c'est dans la présence de Dieu que cela se produit. C'est dans la présence de Dieu que cela se passe. Quand quelqu'un dit au nom de Jésus, mais au nom de Jésus va avoir la puissance en fonction de son revêtement. En fonction de ton revêtement. Le nom de Jésus n'a pas la même puissance dans la bouche de tout le monde. Alléluia, ni dans la vie de tout le monde. Il y a toi qui dis au nom de Jésus seulement, l'esprit parle. Mais toi, quand tu dis au nom de Jésus, toi, je vais prier, rien ne se passe. J'ai dit, mon frère, continue à croire, Dieu va faire, tu vas voir après.
Oh, il n'a rien fait parce que ton revêtement est fait. Alléluia. C'est pour ça que tu dois comprendre que la présence de Dieu, elle est très importante. Un enfant de Dieu, tous les jours que Dieu fait, doit rentrer dans la présence de Dieu. Doit rentrer. C'est là que tu renforces ton âme spirituelle. C'est là que tu as la puissance de déploie encore davantage en toi. C'est là que les situations qui sont prévues par les ténèbres pour ta vie, contre ta vie, sont déjouées, sont détruites. C'est là que tout s'aplanit, tous les sentiers s'aplanissent. Ce n'est pas dans toutes les stratégies qu'on vous dit de faire hors de la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième principe. Le cinquième principe, c'est par le sacrifice. Par le sacrifice. Notre verset de base, c'est Juge 13, 19. Par le sacrifice, notre verset de base, Juge 13, 19. Ce verset de base, on parle du père de Samson et de sa mère lorsqu'ils ont fait un sacrifice parce qu'ils voulaient un miracle, parce que la mère de Samson, elle était stérile. Elle voulait un miracle. Elle était stérile, elle voulait un miracle. Ce passage-là, c'est Juge 13, 19. Le père de Samson s'appelle Manoach. Manoach. La parole de Dieu dit, Manoach, au verset 19, Juge 13, prit le chevreau et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. La suite nous dit, il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Ils ont fait un sacrifice et un prodige, un miracle qui s'est opéré. Cette femme qui était stérile, elle a pu enfanter. Elle n'a pas enfanté n'importe qui, mais elle a enfanté un enfant extraordinaire. Alléluia. Quand Dieu intervient de manière miraculeuse dans ta vie, ce qui sort de toi est miraculeux. Ce qui sort de toi est extraordinaire. Elle a enfanté un enfant extraordinaire. Alléluia. Par le sacrifice, le miraculeux s'opère. Beaucoup de personnes veulent voir, mais des fois, pour entrer dans cette dimension de puissance et de miracle, il faut payer un prix. Il faut faire un sacrifice. Et je vais vous parler de ce sacrifice. On va commencer aujourd'hui. Et dimanche prochain, certainement, on va terminer, on va rentrer dans les détails selon que le temps que Dieu nous donnera. Alléluia. Pour rentrer dans le miraculeux, il faut le sacrifice. Mais quel type de sacrifice on va en parler? C'est quoi un sacrifice? Le sacrifice, dans sa définition de base, c'est un don que l'on fait à une divinité. D'accord? Dans sa définition de base, c'est un don que l'on fait à une divinité. Et bien sûr, dans notre cas, c'est un don que l'on fait à Dieu. Ok? C'est un don que l'on fait à Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on offre à une divinité. Mais lorsqu'on va dans son sens un peu plus élargi, et le sens dont on va parler aujourd'hui, le sacrifice est une privation volontaire. Ok? C'est-à-dire que tu te prives de quelque chose de manière volontaire. Ça peut être quelque chose par rapport à ton corps, c'est une privation de nourriture ou quelque chose d'autre, ou quelque chose que tu as à ta possession et que tu te cèdes volontairement. C'est une privation volontaire, un don volontaire, un investissement volontaire, une consécration volontaire. C'est que tu te prives de quelque chose d'assez important pour toi. À cause d'une cause, on appelle ça un sacrifice. Quand on dit je me suis sacrifié pour elle, ça veut dire que je lui ai fait quelque chose que moi-même je ne fais pas d'habitude. Mais de manière volontaire, je me suis privé de ces choses-là pour qu'elle puisse en profiter et moi n'en profite pas. Alléluia. Elle puisse en profiter, mais moi je n'en profite pas. Mais lui puisse en profiter et moi je n'en profite pas. On parle là de sacrifice. Pour la femme de Manoach plutôt, la mère de Samson, elle a dû faire déjà un premier sacrifice avant l'autre sacrifice. Le premier sacrifice qu'elle a fait, elle a dû ne plus boire ni manger, plutôt ni boire des liqueurs fortes, ni manger rien d'un peu. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus manger comme elle voulait. Si elle voulait aboutir au projet, elle voulait que le projet de miracle aboutisse. L'ange lui a donné la recommandation, il dit tu vas tomber enceinte. Mais voilà le sacrifice qu'il faut faire. Tu ne dois plus boire de l'alcool et tu ne dois plus manger quelque chose d'impur. Il fallait qu'elle paye un prix.
Certainement, à leur temps, manger ces choses-là et boire le vin, parce que le vin à leur époque, les gens buvaient. Boire ces choses-là était une chose importante pour leurs habitudes. Mais il a fallu qu'elles se privent de ça pour que le miracle s'opère. Alléluia. Pour que le miracle s'opère, que le miracle aille jusqu'au bout. Parce que quand tu es stérile, quand tu es déclaré stérile, et que tu enfantes quand même, on parle de miracle. Rappelez-vous, le miracle, c'est lorsque les normes sont bousculées. Lorsque les règles sont bousculées. Lorsque ce qui est naturel ne devient surnaturel. Normalement, elle est stérile, elle ne peut pas faire enfant. Ça, c'est la normale. Mais dans le miracle, le surnaturel, normalement, elle était stérile, mais elle a quand même fait un enfant. Alléluia. Et je disais, à chaque fois que je parlais du miraculeux, Dieu change les règles. Nous ne sommes plus régis par les règles naturelles. Nous sommes régis par le surnaturel divin. C'est-à-dire le volet de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que lorsque tu vas boire du poison, tu ne vas pas mourir. Normalement, quand tu bois le poison attaque tes organes et tu meurs. Mais je vous dis, il y a des gens parmi vous ici qui ont bu du poison, mais ils ne sont pas morts. Vous n'avez même pas su. Amen. Vous avez bu des poisons sans même le savoir. Vous avez eu seulement la boulante et puis c'est fini, c'est passé. Or, la personne vous attendait quand on l'appelle pour dire qu'il est mort ou elle est morte. Mais parce que tu n'es pas régi par les règles du naturel. Tu es régi par les règles du surnaturel. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu intervient dans le surnaturel pour faire des miracles extraordinaires dans notre vie. Le but du sacrifice, ce n'est pas de pouvoir se priver pour rien. Au départ, le but du sacrifice, c'était de vénérer Dieu, d'adorer Dieu. On faisait des sacrifices pour l'adorer, pour le vénérer. Non pour aider Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on donnait, ce n'était pas pour l'aider. Amen. Parce que les gens, quand ils font des sacrifices à Dieu, ils se disent que Dieu en a besoin. Non. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Notre sacrifice, c'est d'abord principalement à titre d'adoration. À titre d'adoration, pour adorer notre Dieu. Et c'était ce qui se passait selon les recommandations qu'il avait données aux Juifs. Quand nous lisons le psaume 50-10, le psaume 50-10, on en parle. Le psaume à partir du chapitre 50, à partir du verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. La Bible nous dit. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Du verset 10 au verset 15. Par milliers, je connais tous les animaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair d'un taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand vous lisez ce passage, vous voyez que Dieu dit, fais-moi un sacrifice et je ferai un miracle dans ta vie. C'est la conclusion de ce verset. Il dit, tout ce que tu m'offres là, ce n'est pas important. Moi, les animaux m'appartiennent, l'une m'appartient, l'argent m'appartient, tout m'appartient. Mais ce que je veux, c'est un sacrifice d'action de grâce. Alléluia, d'action de grâce et que tu accomplis ce que tu as promis à l'Éternel, les règles de Dieu. Et tu vas voir, je vais te bénir. Fais-moi un sacrifice, je te bénis. Alléluia. Fais-moi un sacrifice et je ferai un miracle dans ta vie. Alléluia. Fais un sacrifice et je ferai un miracle dans ta vie. Il y a quelque chose d'important que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Ce monde-là, il y a plein de choses que tu ne verras jamais si tu n'as pas fait un sacrifice. Amen. L'homme peut avoir sans sacrifier. Je ne vais pas avancer vite. On va arriver sur ce parti. Le sacrifice est censé être l'expression d'un désir profond de nous rapprocher de Dieu. Ça, c'était vraiment le but. De renforcer notre relation avec lui. D'avoir une relation plus profonde avec lui. Alléluia. Mais il a aussi un rôle du miraculeux. Il a aussi un but pour ouvrir la grâce de Dieu et la puissance de Dieu dans nos vies. Quelles sont les caractéristiques d'un sacrifice? Qu'est-ce qui fait d'un sacrifice un sacrifice? Parce qu'il faut que je te dise, c'est vrai qu'on peut sacrifier des bœufs, mais on ne sacrifie pas que des bœufs, des animaux. On peut céder des choses qui nous appartiennent. On peut sacrifier notre temps, on peut sacrifier des choses dans nos vies, on peut se priver des choses, tout ça c'est sacrifié. Pour la cause de Dieu.
Alléluia. Quelle est la caractéristique, les différentes caractéristiques du sacrifice? La caractéristique, une des caractéristiques les plus intéressantes, les plus importantes du sacrifice, c'est le prémisse. Le prémisse. Le prémisse, c'est le premier. Alléluia. Le prémisse. Qui donne de la valeur à un sacrifice, c'est le prémisse. C'est que tu as reçu, mais tu n'as rien enlevé dedans, tu as enlevé d'abord pour Dieu. Tu n'as rien enlevé dedans, tu as enlevé pour Dieu. Tu te lèves le matin, tu n'as accordé ton temps à rien d'autre, tu as accordé ton premier temps à Dieu. Amen. C'est l'une des caractéristiques qui donne de la valeur au sacrifice. Tu as fait de tout donner partout, et puis ce qui reste, tu viens donner à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Le prémisse, Nombre 18, 12. Nombre 18 au verset 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Prémisse. Donc ce qui fait de la valeur, donne de la valeur à un sacrifice déjà, qui donne le caractère du sacrifice, c'est le prémisse. Le premier. Amen. Le premier. Et que vous allez voir dans les lois, dans la loi, Dieu insistait beaucoup sur le prémisse. Beaucoup. Sur le premier. La première partie. Le premier temps. Le premier moment. La première chose. Le premier salaire. Amen. Le prémisse. Et ça, c'est très important pour donner une valeur puissante à le sacrifice. C'est clair que si un sacrifice n'a pas assez de valeur, il ne va pas opérer le miracle qu'il va opérer. Alléluia. Parce que ce qui fait un sacrifice, c'est sa valeur. Amen. C'est sa valeur. Donc, le premier. Deuxième caractéristique, ce qui nous coûte. Ce qui nous coûte. Ce qui nous a coûté cher. Ce qui nous est cher. Alléluia. Ce qui nous coûte. Chronique 21, 24 dit. Le roi David plutôt qu'il parle et dit à Ornan, non, je l'achèterai contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Cet homme a voulu offrir à David le bétail qu'il devait sacrifier à l'Éternel. Et David a dit non, je vais payer. Parce que moi, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Amen. Je n'offrirai rien à Dieu qui ne m'a pas coûté. Donc ce qui nous a coûté, ce qui nous coûte cher, c'est ce qui fait aussi ça du sacrifice. Alléluia. L'autre caractéristique, c'est ce qui a de la valeur pour nous. Alléluia. Qui nous a coûté cher, mais aussi qui a de la valeur. Tu peux acheter quelque chose cher et puis après ça n'a pas de valeur pour toi. Ok? Ça peut t'avoir coûté cher, mais sans avoir de valeur après pour toi. Amen. Il y a des choses que d'autres peuvent céder sans problème. Pour eux, ça n'a pas de grande valeur pour eux. Mais pour certains, on va dire, ah, mais ça, c'est beaucoup. Quelqu'un tout de suite peut t'en donner 1 million pour te remettre. Les gens vont crier, waouh, c'est grand sacrifice. Mais pour lui, 1 million, ce n'est rien. Parce que dans son compte, il a 500 millions. Amen. Par exemple, son compte il a 500 millions. Mais les gens vont dire, oh, il a vraiment béni l'Éternel. Il a fait un grand sacrifice. Mais non, devant Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Parce que ça n'a pas dérangé son cœur. Ça n'a pas de la valeur pour lui, 1 million. Amen. Je m'amuse, il y a un riche, un homme très riche, qui parlait d'un montant de 400 millions. Et il disait c'est du pipi du chat. Il le disait clairement, il dit ça c'est du pipi des chats. Il le disait comme ça devant nous, parce que lui il est vraiment milliardaire. Il dit c'est du pipi des chats, 400 millions. 400 millions pour lui, c'est du pipi des chats. Mais s'il donne 400 millions aussi dans notre église ici. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on va plus danser sur le sol, on va danser sur le plafond. Alléluia. On va danser sur le plafond. Alléluia. On va même monter sur le toit pour faire la danse là-bas. Alléluia. Le lendemain n'est plus ici. Amen. Amen. Mais lui disait que c'est du pipi des chats. Donc c'est un montant qu'il lui dépense. Peut-être en 1 mois, c'est claqué. Ce qui a de la valeur pour toi va représenter un sacrifice lorsque tu le cèdes. Ce qui a de la valeur pour toi. Pas pour les gens, pour toi.
4, je suis à parler du superflu. Le superflu, c'est ce qu'on cède et puis notre cœur n'est pas dérangé. C'est quand on donne et puis bon, on n'est pas embêté parce que ça n'a pas vraiment de la valeur pour nous. Cette femme, elle n'a donné que 2 pièces. Pour les gens qui étaient autour d'elle, elle n'a rien donné. Vous savez, des fois, quand j'observe les offrandes, quand les gens font les offrandes, et que je vois des gens venir mettre des pièces de 200, 300, Dieu ouvre mes yeux et me fait comprendre que tu ne sais pas ce qu'il a mis là. Ça, c'est la boîte des sardines qui devait manger au moins 3 jours. Mais ils sont venus mettre ça dans le panier. Ils ont donné plus que celui qui a donné 200, 500, 800 000. Parce que lui, il n'est pas dérangé après d'avoir donné ça. Mais cette personne est 300, c'était le transport. Après, quand elle sort de l'église, elle va marcher jusqu'à chez elle. Amen. Ça, c'est un sacrifice. Mais pour les gens, ils vont dire 200 euros. C'est rien. Mais pour cette personne, 200, c'est beaucoup. Amen. Et cette femme avait donné 2 pièces. Mais ce n'était pas le superflu. C'était tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Donc ce qui a de la valeur pour toi, quand tu dis un sacrifice, c'est ce qui a de la valeur pour toi. Que tu sais, si tu veux voir le miraculeux, tu dois passer par le sacrifice. Alléluia. Et le dernier élément du sacrifice, qui caractérise le sacrifice, ça doit rentrer en phase avec ce que tu veux. Alléluia. Quand tu dis au Seigneur, je veux que tu opères telle chose dans ma vie, ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, je vais sacrifier telle chose. C'est à lui de dire, non, ce qui est derrière ton dos là, c'est ça que je veux. Amen. Ce qui te cache là même, c'est ça même que je veux là. Il faut sacrifier ça. Parce que tu peux sacrifier quelque chose, mais tu vas dire, non, ce n'est pas ça qui a plus de la valeur pour toi. Ce qui a plus de la valeur est derrière toi. Allez, sors ça, c'est ce que je veux. Donc il faut que le sacrifice soit en phase avec la volonté de Dieu. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Si tu donnes à Dieu quelque chose qui t'a coûté, quelque chose qui t'a de valeur, quelque chose qui était en ton prémisse, et puis pour Dieu, ce n'est rien. Parce que lui, il sait que tu as plus à lui offrir et que tu peux lui offrir plus. Donc le sacrifice, ton sacrifice doit être en phase avec la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que Dieu veut. Donc il faut qu'il y ait de l'obéissance dans ton sacrifice. Et ça, on l'a vu dans la démonstration avec Caïn et Abel. Ils ont tous deux fait les sacrifices. Alléluia. Mais un a été béni et a expérimenté le miraculeux en étant béni, et l'autre pas. Parce que l'autre a donné quelque chose qui a de la valeur pour lui, mais il n'a pas donné ce que Dieu voulait. Amen. Il n'a pas donné ce que Dieu voulait. Il a donné les premiers de sa récolte. Les premiers de sa récolte, mais Dieu ne voulait pas. Dieu voulait du sang qui coulait de la graisse. Donc il a agréé Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Amen. Donc il faut que ton sacrifice, ce qui fait ton sacrifice devant Dieu, il faut que ça soit en phase avec la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, tu penses déjà à ton sacrifice? Amen. Est-ce que tu vois déjà? Ça fait dans tout. On va parler dans les détails de beaucoup d'exemples. Parce que quand on dit sacrifice, d'autres voient déjà l'enveloppe. Non. Amen. Ne réduisez pas toute la parole de Dieu à l'argent. Alléluia. Ce n'est pas que l'argent. Il y a beaucoup plus que Dieu veut que tu offres. Et je vais te parler de ça. Alléluia. Le mystère des autels, maintenant, je vais t'en parler. Parce que c'est ça qui va te bousculer ce matin. Alléluia. C'est ça qui va te bousculer. Est-ce que vous savez que le miraculeux n'est pas seulement que le partage des enfants de Dieu? Les gens qui font l'occultisme, les gens qui font la magie, font des miracles. Opèrent des miracles. Les gangas, vous pensez qu'ils ont du succès, pourquoi? C'est parce que quand il dit que quelqu'un va tomber enceinte, elle tombe enceinte. Ça marche deux fois. Deux fois même, il y a deux mecs qui sont tellement à un niveau où ça marche tout le temps. Mais vous pensez qu'ils ont cette puissance-là, pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris le mystère des autels. L'autel, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est le lieu où on pose le sacrifice. Ils ont compris ça. Donc eux, dans toutes les pratiques, il n'y a aucune de leurs pratiques dans puissance qui n'invoque pas, mais qui ne demande pas de sacrifice. Vous voyez quelqu'un qui a son jet privé dans les milliards, mais il a tué sa femme, son fils.
ses enfants. Il a fait un sacrifice. Il a coupé son orteil. Il a réduit ses jours de vie. Amen. Il est milliardaire. Il a pris. Il a fait un sacrifice. Aujourd'hui, on parle de cri mondial. Pourquoi? Les gens veulent vivre un miracle. Mais il faut qu'ils tuent les gens. C'est un principe qui est divin. Le mystère des autels. Les enfants de Dieu sont tellement ignorants. Le monde a compris ça avant eux. Le monde a compris que pour rentrer dans une autre dimension, il faut donner quelque chose. Je n'ai pas dit d'aller tuer ton mari ou ton enfant. Amen. On n'est pas à ce niveau-là. Quand je vais te parler maintenant de ce que tu dois sacrifier, tu vas comprendre. Pendant que tu entends dire au nom de Jésus, j'invoque le feu. Mais le mystère de ce fait, il t'a mis quoi à l'autel? Lui, quand tu es en train de brûler là, il a donné sa femme, il a donné son fils, il a donné ses jours. Mais il va être puissant que toi. Il va être puissant. Toi, tu n'as rien donné. Quand il regarde sur l'autel, lui, il a mis sa famille dessus. Il les a sacrifiés. Donc, il est puissant. Vous partez chez les gens comme ça, tu t'assois vers nous, tu sens une présence. Tu sens qu'il y a un pouvoir. Le sacrifice libère la puissance. Alléluia. Amen. Vous pensez que la puissance qu'on a là, c'est quoi? C'est une puissance qui a été libérée par le sacrifice de Christ à la croix. Amen. Vous pensez que le nom de Jésus est puissant pourquoi? Il est puissant à cause d'un sacrifice. Son sacrifice, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Et les gens ont compris, les gens du monde ont compris. Tu ne pourras jamais aller loin dans l'occultisme si tu ne sacrifies pas. Tu ne pourras jamais aller loin dans l'occultisme si tu ne fais pas des sacrifices. On est interdit d'avoir des femmes à des jours, d'aller avec des femmes. D'autres, on est interdit de manger de la nourriture humaine. D'autres même doivent dormir dans la forêt. D'autres doivent dormir avec des serpents. D'autres doivent avoir des rapports sexuels avec des esprits des eaux. D'autres doivent aller coucher avec des morts dans le monde. Pour être puissant. Là, quand il parle, quelque chose se passe. Quand il fort, quelque chose bouscule. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois ta copine. Elle a sa voiture, elle est super riche. Elle a construit sa maison, elle est en train de construire une autre petite jaloux. Elle a payé un sacrifice, elle a fait un sacrifice. Elle a donné son corps pour qu'on fasse tout ce qu'on veut avec. Amen. Je n'ai pas dit de faire comme elle. Toi, tu as un autre sacrifice, je vais te dire l'autre. Alléluia. Elle a donné son corps. Vous voyez les filles là, vous savez ce qu'elles subissent. Vous les voyez, elles sont toutes jolies avec les maisons qu'elles ont construites. Mais les poissons sont pervers à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est qu'elle supporte là-bas pour construire sa maison. Alors, tu ne peux pas imaginer. Elle paye le prix. Elle paye le prix. Quand une prostituée se met à la route, elle ne sait même pas. Le gars qu'elle prend, si c'est l'avion, si c'est le bateau, si c'est le vélo, elle ne sait pas. Mais elle doit supporter tout. Et puis elle a son argent. Sacrifice. Tu veux rentrer dans une dimension du miracle, voir la gloire de Dieu resplendir dans ta vie. Il faut rentrer, il faut comprendre le mystère des autels. Aujourd'hui, Abraham a eu une prospérité qui ne peut pas se compter parce qu'il a fait un sacrifice. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux, son fils. Il est parti à l'autel. Il a donné son fils. Même si Dieu n'a pas permis à celui qui termine ce sacrifice, dans son esprit, il avait déjà fait le sacrifice. Parce qu'il sera là jusqu'au bout. Il y a des gens dont l'autel que Dieu a présenté devant eux est vide, il n'y a rien. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu sacrifies. Si tu veux rentrer dans une dimension de puissance et de miraculeux. Et là, tu dois le comprendre absolument. Ces gens-là payent le prix. Ces gens-là donnent leur vie. Ces personnes-là payent le prix. Ils payent le prix. Ils ont compris le mystère des autels. Ils ont compris qu'avant de rentrer dans cette dimension, il faut donner quelque chose. Mais il ne faut pas donner n'importe quoi. C'est pour cela que quand j'écoutais ces histoires de sorcellerie, quand vous écoutez, on ne présente pas n'importe qui devant la personne. Parce que, arrivé un moment, il dit, tu veux quoi? Tu veux ça? Ok, voilà, je te vais défiler des personnes devant toi et tu vas choisir un. Quand cette personne mourra, tu vas aller à cette dimension. Et les personnes qu'on défile devant la personne, ce n'est pas les personnes banales.
À certaines personnes, par là, il aurait déjà tué tout le monde. C'est tes propres parents, tes propres enfants, les personnes à qui tu es attaché. Tes propres enfants. Il y a d'autres qui ont livré, les enfants sont devenus mongols à cause de ça. Ils ont donné la vie, la santé de leurs enfants pour être riches. Il y a d'autres qui ont mis leur femme dans une chambre secrète, elle ne fait que vomir l'argent. On dit qu'elle est morte ou elle a disparu, mais elle n'est pas morte, elle est là-bas. Elle ne fait que vomir l'argent tous les jours. Un sacrifice. Un autel. Et lorsque vous voyez l'ancien temps, jusqu'à maintenant, dans le monde païen, ils ne faisaient que les sacrifices. Pour pouvoir parler à leurs différents dieux. Pour pouvoir implorer leurs dieux pour les miracles. Pour pouvoir, quand la pluie ne tombait pas, il fallait sacrifier quelqu'un. Et quand ils sacrifiaient quelqu'un, ça marchait. La pluie venait. David, avant d'aller dans une guerre, il ne pouvait pas aller en guerre sans d'abord aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Pour qu'il y ait le miracle de la victoire. Même si le peuple était plus nombreux qu'eux, s'ils étaient plus forts, mais ils avaient une force surnaturelle qui leur permettait de gagner. Il allait faire le sacrifice. Donc vous devez comprendre qu'on ne peut pas rentrer dans cette dimension-là en ne lâchant pas quelque chose, en ne libérant pas quelque chose, en ne faisant pas un sacrifice. On va parler de la veuve de Sarepta. On connaît tous son histoire. Je vais l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'était une veuve qui était avec son fils. Ils étaient dans une période où il y avait vraiment une difficulté à manger et à boire. Et Dieu, voyant son serviteur Élie, ayant aussi des problèmes, la faim, il a dit, va chez une veuve, elle va te donner à manger. Quand tu lui parles là-bas, il dit à la veuve, j'ai faim, donne-moi à manger. Elle m'a dit, il me reste seulement telle ou telle chose, il ne me reste pas assez de, c'est quoi, c'est d'huile et de farine, il ne me reste pas assez, il me reste seulement pour manger un jour et puis on va mourir. Et il lui a dit, donne-moi, je vais manger. Il lui a même pas dit, donne-moi, je vais manger, et puis après tu vas être béni. Il lui a dit, donne-moi seulement, je vais manger. Ah, elle a regardé, elle a dit, ok, elle a fait le sacrifice. Il te reste seulement un peu de nourriture, de l'huile pour vivre avec ton fils. Et tu le donnes à quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un sacrifice. Elle a tout donné. Lui, elle a cuisiné, elle lui a donné. Il a mangé. Maintenant, quand elle part, elle va essayer de encore essayer un peu. La farine ne finit pas, l'huile ne finit pas. Ça commence à se multiplier. Elle en a eu tellement qu'elle a fait plusieurs choses, plusieurs flux pour mettre à côté. Dieu l'a béni. Elle a vécu d'abord le premier miracle. Mais après ça, son fils quand même est mort. Et quand son fils est mort, à cause du lac de sacrifice, quand Élie a élevé la voix vers Dieu, Dieu a ressuscité son fils. À cause d'un acte de sacrifice, elle a vécu 2 miracles. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas continuer à implorer les miraculeux sans avoir sacrifié, sans avoir fait un sacrifice. On ne peut pas continuer à dire à Dieu, bénis-moi, fais quelque chose, agis, interviens, pendant que tu n'as rien donné à l'autel. Tu n'as rien mis sur l'autel. Sur l'autel de Dieu, tu n'as rien. Parce que toi, tu n'as rien fait. Ce n'est pas possible. Et c'est le sacrifice à la croix de Golgotha qui a fait du nom de Jésus ce nom miraculeux. Alléluia. C'est le sacrifice à la croix de Golgotha qui nous permet d'être sauvés. Est-ce que vous savez que la conversion est un miracle? C'est le premier miracle de la vie d'un enfant de Dieu. Un cœur qui change. Un cœur qui change, qui quitte du cœur de pierre pour un cœur de chair. Un cœur qui lui est circoncis, qui est dépouillé de la chair. C'est un miracle. C'est ce miracle qui permet de faire une grande prostituée, une femme de Dieu, une servante de Dieu. Je vous avais parlé de cette pornographe qui a contourné près de 2000 films pornographiques, qui était devenue pasteur. C'est un miracle. Parce que des fois, les gens cherchent le miracle dans tout ce qui tape frappe à l'œil. Mais c'est l'un des plus grands miracles, la conversion. C'est l'un des plus grands miracles, le changement de cœur de quelqu'un. Mais pour que ce miracle-là s'opère dans nos vies, il y a eu un sacrifice à la croix de Golgotha. Il y a eu un sacrifice qui s'est opéré.
Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour qu'une puissance soit libérée. Cette puissance, elle ne pourrait jamais être libérée tant qu'il n'y avait pas encore eu de sacrifice. Et toi, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu attend que tu mettes à l'autel. Il y a quelque chose que tu dois donner. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier. Si la maman de Samson n'avait pas pour objectif de consacrer cet enfant-là à Dieu, cet enfant ne serait pas rentré dans le ventre. Alléluia. Et c'est un principe très important que les gens du monde appliquent. Et dans lesquels ils sont, ils comprennent, ils savent. C'est pour ça que quand on a dit tu dois tuer quelqu'un, il n'existe pas. Ils se disent pas que non, ça ne va pas marcher. Vous pensez que si les crimes rituels ne marchaient pas, il en aura encore? Il n'en aura plus. C'est parce que ça marche qu'il y en a encore beaucoup. En Côte d'Ivoire, c'est devenu la mode. Pour eux, ce sont les enfants dont on vide du sang. Et les gens deviennent très riches. Tous les DJ que vous écoutez, la majorité ont fait des sacrifices pour pouvoir arriver là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un homme super riche qui, tous les vendredis, distribuait beaucoup d'argent et beaucoup de bonbons de gâteaux aux enfants. Je suis sûr que tu as déjà eu ça dans ta famille, quelque part, dans ton quartier un jour. Mais vous prenez vous manger, c'est des sacrifices. Il est obligé de céder tout cet argent-là pour que sa notoriété évolue, pour qu'il ait encore davantage, pour qu'il aille plus loin, pour qu'il progresse. Alléluia. Il est obligé de céder cela pour qu'il progresse. Et toi, tu dois comprendre cela. L'homme a tendance à vouloir tout avoir et invoquer, demander encore plus. Où tu veux avoir un miracle? Dans quel domaine de ta vie tu veux voir le miracle? Amen. Quand je me pose la question, je ne demande pas de répondre, mais réponds-toi à toi-même. Mais sache qu'à toute dimension de miracle, il y a un sacrifice associé. Alléluia. À toute dimension du miraculeux, il y a un sacrifice. Je parlais de la dimension des puissants hommes de Dieu. Amen. Mais le nombre de temps qu'il prie là, tu ne peux pas prier ça. Le nombre de jeûnes qu'il fait là, tu ne peux pas faire. Amen. Parce que d'autres veulent ressembler à d'autres. Mais ils ne savent pas que derrière, dans le background, il y a quelque chose qu'il faut payer comme prix. Ce sont des sacrifices qu'ils font. Je ne tue pas des gens. Mais ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur chair. Pour avoir cette dimension de puissance. Toi, tu manges toujours, tu bailles toujours, tu dors toujours. Et tu vas être puissant. La Bible même là, tu n'as pas lu depuis. Tu vas être puissant comment? Tu es toujours sur télé novelas. Tu vas être puissant comment? Tu payes quel prix? Tu payes aucun prix. Je vous dis, ceux qui vous disent que Jésus a tout payé à la croix, donc on n'a rien à payer, ils sont en train de vous tromper. Dans toute notre vie, Jésus a sa partition. On a aussi notre partition à jouer. Sinon, la Bible n'aurait pas de sens. Elle est là pour nous donner notre partition à jouer. Pour nous expliquer ce que nous devons aussi faire, nous. Quand Dieu donne des commandements, c'est qu'on a des choses à faire. Amen. Il a tout payé pour ouvrir la porte. Mais ce n'est pas lui qui nous prend pour nous faire entrer. Amen. Il a tout payé pour que la porte soit ouverte. Mais ce n'est pas lui qui nous fait rentrer. Le sacrifice, c'est cette démarche d'entrée dans ce miraculeux-là. Et vous devez payer ce prix. Les gens du monde nous ont dévancé. Ils savent cela. Ils le payent. Ils le payent tout le temps. Toi, tu ne le payes pas et tu veux voir. Je t'assure, si tu crains dans ça et tu dis Dieu, voilà ce que je veux. Seigneur, je veux me marier. Ok. Seigneur, qu'est-ce que je peux sacrifier pour y arriver? Amen. Il va te dire, consacre-moi ton corps. Je ne veux plus que ce corps-là soit touché par qui que ce soit. C'est le premier sacrifice qu'on paye pour le mariage. Mais d'autres non. Ils veulent d'abord, et puis après que Dieu fasse. C'est pas possible. Seigneur, je veux travailler. Il y a un sacrifice à payer. Et quand on va rentrer, quand je vais arriver sur cette partie-là, certainement la semaine prochaine, je vais rentrer dans les détails. Je ne vais pas te donner trop d'informations aujourd'hui pour t'embrouiller.
Je vais te parler vraiment du vrai sens du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sacrifice qui fait que le sacrifice a cet effet de puissance. Je vais te parler de ça. Pour la loi des autels, tu as compris. Il faut mettre un autel pour déclencher la puissance. Alléluia. Quand il met les animaux qu'ils égorgent, c'est pour une puissance. C'est pour qu'une puissance se libère en leur faveur. Alléluia. C'est pour qu'une puissance se libère en leur faveur. Même les démons, même le diable applique ça. C'est pour ça qu'il a besoin de sacrifices constamment. Il a besoin qu'il y ait des graves accidents. Il a besoin qu'il y ait des graves accidents, qu'il y ait des morts partout. Pour que sa puissance se maintienne. Il a besoin de ça. Alléluia. Je vais te parler de qu'est-ce qui fait le sacrifice, ce qu'il est exactement. Je te parlerai aussi des différentes formes de sacrifice afin que tu comprennes à quelle dimension ou bien comment tu dois faire le sacrifice. Alléluia. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas entrer dans la puissance comme ça, sans sacrifier. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris cette dimension? Je t'encourage à prier pour ça, à dire à Dieu, voilà ce que je veux voir, voilà le miracle que je veux. Seigneur, dis-moi quel est le sacrifice que je dois faire. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà prier pour un seul? L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.